Hello, alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'approche minimaliste de mon business, en tout cas le changement d'approche et la simplicité que j'ai appliquée dans mon business. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'avant, il y a longtemps, quand je ne savais pas entreprendre, mais pourtant j'entreprenais quand même, en fait j'avais dépensé beaucoup d'énergie, de temps et d'argent dans un beau site internet avec des belles photos, avec la bonne typologie de texte, les bons boutons, etc. Alors qu'en plus ça n'intéressait personne et mon message était un peu mal foutu d'ailleurs quand j'y repense avec le temps. Je mettais aussi beaucoup d'énergie dans des plaquettes de présentation sur mes services, sur des visuels, sur des cartes de visite, avec toujours pareil la bonne typologie, le bon message, etc. qui au passage n'était toujours pas bon. Bref, et ça me détournait vraiment de mon objectif principal, et souvent c'est aussi une stratégie inconsciente qu'on utilise pour détourner un peu des peurs qu'on pourrait avoir par le fait d'entreprendre et de faire les vraies actions qui vont apporter des résultats. Ça, c'est une petite note au passage. Donc, moi, j'étais surtout là, avec ces actions-là, c'était surtout pour me rassurer et de me dire, ok, avec un beau site web, avec toutes ces choses-là, ça va paraître pro, etc. Et en fait, en tant que solopreneur, eh bien, on n'est pas ces grosses entreprises qui ont des sites web avec plein de menus, avec des plaquettes, des prospectus, etc. Justement, on est des solopreneurs et on se doit d'avoir un business qui est plutôt léger, simple, efficace, minimaliste pour pouvoir rester efficace. Et je me suis rendu compte que le 80-20, donc les 80% des résultats qui sont obtenus par 20% de mes actions, eh bien ça va dépendre de choses qui sont extrêmement simples et beaucoup plus simples que ce que je pensais. Par exemple, mon activité principale aujourd'hui, elle consiste à être simplement moi-même au bon endroit. Donc j'ai pas besoin d'être sur les réseaux sociaux par exemple, d'être au bon endroit en face de mon client idéal. Donc c'est la personne, hop, je marche sur des branches, c'est la forêt ici. C'est la personne qui va adorer mes services et qui va être mon client, avec qui je vais adorer passer du temps et adorer rendre service, etc. Donc être au bon endroit en face de mon client idéal. Et puis ensuite, moi-même envoyer le bon message à cette personne-là. C'est-à-dire quelle communication je vais lui envoyer pour créer de la connexion avec moi. Et enfin, créer des conversations. Et en fait, ça se résume à ça, mon quotidien. C'est être au bon endroit face à mon client idéal, lui envoyer le bon message, créer des conversations. Et donc, ça va se faire de vive voix et après par des canaux comme WhatsApp ou le téléphone. Et puis ensuite, servir, c'est-à-dire lui délivrer mon service. Et là, j'ai juste simplement d'avoir besoin d'une plateforme pour le paiement, par exemple. Donc c'est aussi simple que ça, et j'ai pas forcément de plaquettes, de flyers, de sites internet, tout se fait de façon très simple, naturelle, humaine, intuitive, et qui relève du bon sens. Pourquoi? Parce que déjà je suis 100% aligné avec ce que je propose, donc tout est fluide, tout est beaucoup plus facile. J'ai pas besoin de convaincre, de faire beaucoup d'efforts, j'ai juste besoin d'être moi-même. Et ça c'est énorme, c'est puissant. Et les personnes aujourd'hui en face, elles ont plus envie d'avoir affaire à une entreprise avec des choses compliquées, elles ont juste besoin d'un humain qui les comprend. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte pour vous résumer un petit peu mon état d'esprit par rapport à ce minimalisme. En tout cas, le minimalisme, c'est pour moi aller à l'essentiel. Et c'est utiliser les bons leviers et les plus simples à mettre en place et les plus efficaces. Et pour moi, c'est ça, je résume, je vais vous le redire, mais c'est d'être au bon endroit, face à mon client idéal, d'avoir des conversations, et ensuite de pouvoir le servir. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, avant j'aurais mis des moyens colossaux pour créer une publication qui attirait les gens vers mes services avec un super visuel, etc. Du texte que je ne savais pas maîtriser à l'époque, etc. Aujourd'hui, par exemple, je vais créer un atelier pour aider mon client idéal. Donc je suis face à lui. Je lui envoie le bon message en lui transmettant les infos qui vont lui permettre de connecter avec moi, comme par exemple mon histoire, mon vécu, mes erreurs, mes échecs, etc. Mettre un peu de ma personnalité, parce que les gens se connectent avant tout à un humain qu'à un service. Ensuite, je vais entretenir avec eux des conversations, les interroger sur leurs freins, leurs peurs, leurs besoins, etc. Et puis moi, en face de ça, leur mettre une offre et simplement de vive voix, de les servir et de leur communiquer un lien de paiement pour qu'ils puissent accéder à mes services. Ça peut être du service sportif auprès de particuliers, ça peut être des services dans les entreprises, ça peut être des services aussi pour aider les solopreneurs. À chaque fois, la logique, c'est la même en fait. La logique, c'est la même et ça fonctionne très bien. Et j'ai envie de dire,
C'est l'une des façons les plus simples que j'ai trouvées et les plus efficaces de nourrir et mon besoin d'avoir des conversations avec des humains et mon besoin de faire d'être libre, de liberté, d'avoir du fun, de faire des choses simples, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'en fait, à un moment, quand on est solopreneur, eh bien, peut-être que revenir à l'essentiel, revenir aux choses simples qui fonctionnent, eh bien, c'est peut-être la meilleure chose à faire pour pouvoir durer dans ce domaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur mon approche, ma méthode, ou d'autres sujets, ou réagir sur ce sujet, eh bien, vous pouvez simplement vous abonner et puis marquer un petit commentaire pour échanger ensemble. Allez, bonne journée, ciao!